7h30 et vous êtes bien sur Grand Lille TV, on est toujours en direct en cette matinée du mercredi 14 novembre. Bon réveil, bonne journée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie pour suivre ensemble le journal de la rédaction en images et en 7 minutes. Voici l'essentiel de l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Et pour démarrer tout d'abord cette édition, un petit point météo et un petit point route. Surtout attention au brouillard en cette matinée, le soleil n'est pas encore levé et on ne voit pas grand chose sur les routes ce matin. Important brouillard et visibilité réduite donc sur les routes. Adaptez donc votre vitesse et vos distances de sécurité. Soyez prudents si vous devez prendre la voiture ce matin. La météo et la circulation, on fera un point juste après cette édition. Pour l'instant, on démarre tout d'abord ce journal avec ces images d'une journée spéciale dédiée à la bronchiolite hier au centre hospitalier de Roubaix. Les équipes de pédiatrie de l'hôpital ont organisé plusieurs stands d'information pour évoquer cette maladie souvent inquiétante du point de vue des parents et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Les infirmières et les kinés ont notamment expliqué les quelques gestes importants à faire simplement pour nettoyer le nez du bébé ou lui dégager les bronches. Des méthodes souvent très impressionnantes mais qui ne sont finalement pas douloureuses pour l'enfant. Enfin, un stand concernant le tabac et ses dangers pour le nourrisson avait été mise en place afin de sensibiliser encore et toujours les parents fumeurs. Explication complémentaire avec le docteur Guillaume Pouessel, pédiatre au centre hospitalier de Roubaix, qu'a rencontré pour nous Adélaïde Bollard. Bien se laver les mains, parce que c'est important, puisque la bronchiolite c'est une épidémie, c'est un virus épidémique, c'est lié à un virus épidémique plus exactement. Donc c'est important de bien se laver les mains pour éviter la transmission du microbe, éviter que dans l'entourage de l'enfant il y ait d'autres enfants malades. C'est ne pas trop couvrir l'enfant quand il fait de la fièvre, et puis surtout ne pas l'exposer au tabac, à la fumée de tabac, parce que c'est délétère pour les bronches pour un enfant qui arrive déjà, qui a souvent des difficultés à respirer. La bronchiolite c'est une infection des voies respiratoires, c'est une infection qui est épidémique, c'est-à-dire qui survient surtout l'automne et l'hiver, et qui touche les petits bébés, les petits nourrissons, souvent vers 6 mois, un peu avant, un peu après, mais là, le pic de fréquence c'est vers 6 mois. Également à la une de l'actualité de cette édition, ce mercredi, quelques images à suivre de la fin de Surcouf. Les deux magasins high-tech de Lille et de Villeneuve-d'Ascq ont définitivement fermé leurs portes. En effet, ce week-end, après la mise en liquidation judiciaire de la société fin octobre et l'absence de repreneur, le tribunal de Lille avait tout de même autorisé la poursuite de l'activité de Surcouf jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais avec des dernières offres très alléchantes en magasin, les stocks ont été rapidement épuisés et l'enseigne a donc fermé définitivement ce week-end. Hier, les dirigeants et syndicats étaient encore en réunion pour discuter de l'avenir des salariés. Et cette semaine, justement, les employés devraient avoir une réponse concernant leur mutuelle, plan de formation et autres interrogations en suspens. Pour rappel, 379 salariés sont concernés par l'arrêt de l'activité de Surcouf. Avis maintenant à tous les jeunes nordistes désireux de s'envoler pour l'étranger prochainement. Notez bien la date de ce samedi 17 novembre. Dans votre agenda, le Conseil régional met le cap sur le monde au Grand Palais lors d'une journée dédiée à la mobilité internationale des jeunes. Un salon avec toutes les informations indispensables pour préparer son départ, qu'il s'agisse d'études, de stages, de volontariat ou d'emploi. Des rencontres, des témoignages, des échanges au programme. Voilà l'intérêt principal de cet événement, car de nombreux nordistes ayant déjà tenté l'aventure à l'étranger seront présents. La couverture santé, les modalités administratives, le logement et toutes les informations nécessaires au départ donc seront sur place ce samedi 17 novembre, toute la journée à Lille Grand Palais. Écoutez justement les explications, le témoignage de ces quelques jeunes nordistes déjà partis à l'aventure. C'est dur de mener un projet, mais il ne faut rien lâcher. Il faut toujours penser aux gens qui t'attendent, en quelque sorte. Nous, c'était les mamans dans le dispensaire qui nous attendaient, les malades qui nous attendaient. À l'issue de mon retour, je me suis trouvé changé parce que déjà, il y a le dépaysement qui opère et quand on revient on a l'impression que les choses n'ont pas changé alors que nous on a vécu tellement de choses qu'on a vraiment l'impression d'avoir évolué. Il y a beaucoup d'aides qui existent, il faut se renseigner, notamment auprès d'établissements qui peuvent nous conseiller. Donc moi par exemple pour partir à Taïwan j'ai eu la bourse Blériot. C'est une bourse qui est environ de 380 € par mois. J'ai vécu un peu comme à l'auberge espagnole, donc comme dans le film, vraiment. L'un des événements culturels de cette fin d'année dans la région, ce ne sera peut-être pas forcément l'île 3000 et fantastique, mais bien l'ouverture du Louvre-Lens le 4 décembre prochain. Et à cette occasion, le bien connu Guide du Routard sort cette semaine une édition spéciale Musée du Nord-Pas-de-Calais. Le livre, tout en couleurs et illustré, propose de partir donc à la découverte des 48 musées de la région, labellisés Musée de France. Et avec autant de lieux dédiés à la culture, notez que notre région est la deuxième de France en la matière, derrière la région parisienne bien évidemment. L'équipe du Routard propose donc 8 itinéraires découvertes des musées
et bien sûr toutes les bonnes adresses alentour pour se loger et se restaurer. Un livre autant à destination des nordistes que des autres pour découvrir ou redécouvrir la richesse culturelle du Nord-Pas-de-Calais. Écoutez ainsi les explications à propos de la fausse image de pauvreté culturelle de la région, de notamment Philippe Glohagen, le cofondateur du Routard, interrogé par Macha Grunessen. Il y a des images fausses qui plombent complètement l'envie de découvrir cette région. Et c'est pour ça que le guide du Routard se vend tant dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une grande surprise pour nous, mais c'est aussi une surprise pour les lecteurs, qu'une fois qu'ils sont convaincus par la lecture, ils découvrent une région qui est très différente de cette image qui est non seulement négative, mais qui est fausse. Et c'est le travail du guide du Routard. Alors bref, et pour finir cette édition d'actualité sportive avec un petit résultat de basket en Pro B hier soir, le LMB s'est incliné malheureusement dans sa salle au Palais Saint-Sauveur face au Portel. Défaite 85-75 des Lillois face aux joueurs de la Côte d'Opale dans ce derby du Nord. Et la série de 3 victoires de rang s'arrête ainsi pour le LMB. 7h36 ce matin sur Grand Lille TV. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée, bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous encore quelques minutes, dans un instant météo et trafic au programme.